ne pouvez pas nous donner l'argent? Très bien. Accordez-nous un prêt et nous vous rembourserons après la guerre. Même pour 100 milliards de dollars, je ne suis pas prêt à faire un arrangement. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne pouvons pas reconnaître les subventions comme des dettes, que cela vous plaise ou non. Je ne sais pas où se trouve tout cet argent. Servent aux riches à aller piller les richesses chez les voisins et à éviter les révolutions. Quand la révolution commence à gronder, on se débarrasse des révolutionnaires en les envoyant s'entretuer à la guerre. Première guerre mondiale, c'est une guerre de classe. Première guerre mondiale, 14-18, c'est une guerre de classe. Partout sur Terre, les humains savent qu'en temps de guerre, on s'écrase sur les oppositions politiques le temps que la guerre se termine. Comprenez ça. Deuxièmement, tous les tyrans du monde savent que les humains sont prêts à se taire en temps de guerre. Les tyrans savent que si on est en état de guerre, ils vont avoir la docilité des autres. Qu'est-ce que font les tyrans depuis la nuit des temps? César, il commence à dire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Ils créent la guerre pour avoir la docilité de leur population. On crée la guerre à l'extérieur pour avoir la docilité à l'intérieur. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Les journaux nous jettent les uns contre les autres. Les journaux des riches nous jettent les jeunes gens. Parce que c'est pas les riches qui vont faire la guerre. C'est pas les vieux qui vont faire la guerre. C'est les jeunes gens qu'on va envoyer à la guerre. Et les journaux des riches nous jettent dans la guerre pour éviter la révolution. À chaque fois, ils nous font le coup. On dit que l'ennemi est responsable de tout, qu'il n'y a pas de raison économique, il n'y a pas les guerres. Est-ce que aujourd'hui la Russie est en état de venir jusqu'à Paris, évidemment pas, mais même à Berlin, où il y a une menace numérique. Il y a Emmanuel Macron a énuméré un certain nombre de menaces qui sont déjà présentes sur notre sol, les cyberattaques, la manipulation d'opinion. C'est pas de l'ordre de la menace aussi existentielle ça déstabilise nos démocraties. Qu'une invasion. Donc ça veut dire que cette menace-là, on doit pouvoir d'abord opérer un diagnostic sur cette menace. Qu'est-ce que ça signifie? Du coup, comment on se couvre? Est-ce que c'est en multipliant par 3 notre nombre de chars, ou bien est-ce que c'est en ayant des ingénieurs en cybersécurité? Et du coup, que derrière, on se dise, de quel budget on a besoin pour couvrir cette menace-là? Et je trouve qu'on prend un peu la chose à l'envers. L'étonnant, c'est que les législations pour piquer l'épargne des Français sont déjà en place. C'est la loi Sapin qui a été faite. Oui. Tout est déjà en place pour, le cas échéant, déterminer qu'on est dans l'état de difficulté financière, ils s'appellent ça, c'est-à-dire que l'état d'évidence en faillite. Et à ce moment-là, ça leur donne le droit d'utiliser l'argument. Préparez-vous à mobiliser votre épargne pour financer l'effort militaire. En tout cas, c'est ce que souhaite l'État. Quoi? Comment ça? L'État veut utiliser notre épargne pour financer l'armée? C'est une possibilité qu'a évoqué le chef de l'État récemment. En gros, la France veut augmenter ses dépenses militaires face aux menaces internationales, notamment avec la guerre en Ukraine et la suspension de l'aide américaine. On parle d'une augmentation de 2 à 5% du PIB, soit environ 90 milliards d'euros par an. Mais pourquoi toucher à notre épargne? En fait, l'État cherche d'abord des financements privés. Et l'idée, c'est de convaincre les banques, les institutionnels, les compagnies d'assurance d'investir dans la défense. Sauf que ces acteurs sont un peu frileux, notamment à cause des normes européennes ESG qui pénalisent les investissements dans des armes dites controversées. Et donc, eux disent non et ça retombe sur nous? Mais pourquoi ne pas emprunter sur les marchés? Ah oui, on est déjà très endetté, je comprends. C'est justement là que l'épargne des Français entre en jeu. La France dispose de plus de 6200 milliards d'euros d'épargne financière. Rien que sur les livrets A et LDDS, on parle de 603 milliards d'euros. Ou en dernier recours, et là ça serait une mesure extrême, imposer un emprunt national obligatoire aux Français, comme en 1983. Obligatoire, genre il te force à prêter de l'argent à l'État? Oui, ça s'est déjà vu, mais uniquement dans des contextes très particuliers comme en temps de guerre. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais l'idée est sur la table. Ah ouais, ça s'annonce chaud cette situation. Et les Français en pensent quoi? Et justement, hier, j'ai fait un sondage sur mes pages pour savoir si les gens étaient prêts à investir une partie de leur épargne pour financer l'effort militaire.
Eh bien, le résultat est sans appel, 78% disent non, hors de question. Ah bah ça promet, merci pour toutes ces informations. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Marsdac. Une fois de plus, Emmanuel Macron a menti droit dans les yeux des Français. Il a menti sur la menace russe. Il n'y a aucun risque que la Russie attaque l'OTAN, et l'OTAN est tellement plus forte que la Russie que même si c'était la volonté de Poutine, cela ne pourrait pas arriver. Il a menti sur le soutien de ses amis européens. Les Anglais et les Italiens l'ont désavoué. Il a menti sur l'offre de paix de Trump, qui est une chance pour l'Europe. Il s'est servi de ces mensonges pour manipuler les Français qui ne tomberont pas dans le piège, car il est dangereux. Il est dangereux pour nos finances. Il veut dépenser des dizaines de milliards d'euros et prendre notre épargne. Il est dangereux pour notre sécurité. Il veut partager la dissuasion nucléaire avec l'Allemagne. Il est dangereux pour nos libertés. Il veut restreindre la liberté d'expression. Il faut, le plus vite possible, destituer Macron. Il faut que l'opposition se réveille. Je crois que les gens commencent à se réveiller parce qu'ils se rendent compte que l'Europe, c'est pas pour le bien des peuples. L'Europe, c'est une bande de malfrats qui ont mis le grappin dessus. Et rappelez-vous le traité de Lisbonne, les Français avaient voté non, on nous l'a imposé. Ce sont les banques, ce sont les riches, c'est cette catégorie de personnes et les Américains, je veux dire le deep state américain, qui contrôle l'Europe. Mais nous, on n'a plus aucun droit. On n'a plus de constitution, on n'a plus rien en France. Vous parlez, alors, vous faites référence sans doute au référendum en 2005 par lequel les Français se sont prononcés contre le traité constitutionnel et que Sarkozy en fait a fait sauter. Il a fait sauter dès qu'il est arrivé au pouvoir. Donc déjà les Français, vous voyez, les Français comprenaient que c'était pas bon pour nous. Et depuis, on va de Caribe en Sicile, je veux dire, depuis ça s'aggrave. Regardez ce qui se passe en Europe, regardez la Ursula von der Leyen, qui est élue par personne. Qu'est-ce qu'elle fait là? À prendre tout un tas de décisions où on n'est même plus concerné. Je veux dire, on n'est plus rien. C'est fini. Les pays indépendants, c'est fini, ça n'existe plus. La France, c'est une... C'est pas normal, un mec qui a un appartement, qui fait un crédit, qui galère à travailler avec son CDI, et qui a un appartement, qui a un financement, qui loue à quelqu'un d'autre, l'autre ne paye pas le loyer, et que ça soit le propriétaire qui soit embêté en procès pendant 10 ans. C'est pas normal. Ouais. Moi, tu me dis, Hakim, pourquoi l'État fait ça? Je vais te dire, c'est pour que la foule en bas reste en procès entre elles, et t'as une poignée de personnes en haut qui gèrent tout. Et les autres, ils s'embrouillent, on m'a volé mes parts, on paye plus le loyer. C'est la foule, on a rien à foutre, tu comprends? C'est comme à l'époque des royaumes, hein. On divertit le peuple avec des jeux et du pain, ils sont entre eux, ils font leur petit truc, et nous là-haut Mouloud a volé les parts à Rachid, oui, son procès, ça fait bosser les juges, les avocats, ok. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ok, à lui, on lui paye pas le loyer dans son appart. Ok, vas-y, bon, ça va faire travailler les avocats 6 ans. Maintenant, celui à qui on paye pas le loyer est en procès aussi avec la banque, parce qu'il peut plus payer son crédit. Ça fait bosser les avocats de la banque et de celui à qui ne perçoit pas le loyer. Ça fait travailler les juges. Ok, lui, c'est bon. Et tout le monde est en bas et personne s'enrichit. Ils sont tous dans les problèmes, les gens. Dans les problèmes du quotidien. Alors là, beaucoup de gens m'ont dit en commentaire, mais pourquoi il va pas s'adresser aux services sociaux? Pourquoi il va pas dans des places d'hébergement? Ah, mais tout ça, je l'ai fait. Alors, les places d'hébergement, il n'y en a pas, parce que je suis français. Elles sont réservées aux immigrés, aux sans-papiers, enfin aux... Ouais, ceux qui viennent, quoi. Ceux qui viennent en France, ceux qui n'ont pas le droit d'être en France. Tout leur est réservé. Et ça, je n'invente pas, ils ont qu'à se renseigner. Ça, c'est du vécu, quoi. T'es allé voir les meufs des services sociaux. C'est du vécu. Et elles t'ont répondu quoi? Et ils en ont parlé à la télé, hein, sur C12, ils l'ont dit, hein, que la mairie de Paris, que des membres du gouvernement avaient expressément prévenu les maires des services sociaux que tous les hébergements étaient réservés aux migrants. Voilà. Et donc toi, on te répond quoi? On te dit, bah mon cher monsieur... On peut rien pour vous.